Cette vidéo va montrer comment trouver la limite d'une fonction composée. Voyons la méthode à travers deux exemples. Dans le premier, nous cherchons la limite en plus l'infini de la fonction définie sur R par h de x égale exponentielle de moins x. La première chose à faire est de repérer le schéma de composition de la fonction, c'est-à-dire de trouver les fonctions qui construisent l'expression de h de x. Pour cela, nous partons de la variable x. Nous voyons qu'elle est multipliée par moins 1. Donc la première fonction appliquée est la fonction f qui à x associe moins x. h de x est alors égal à exponentielle de moins x, soit exponentielle de f de x. On applique donc la fonction exponentielle à la fonction f. La fonction exponentielle est donc la deuxième fonction appliquée, c'est la fonction g. h de x est alors égal à g de f de x. C'est la composée de la fonction f par la fonction g. Une fois le schéma de composition construit, on va alors chercher les limites des fonctions f et g dans l'ordre de composition, c'est-à-dire d'abord la limite de la fonction f, puis celle de la fonction g. Commençons donc par la limite de la fonction f. Nous cherchons la limite en plus l'infini. Nous savons que la limite de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. X est ensuite multiplié par moins 1. Donc par le produit, on en déduit que moins 1 par plus l'infini nous donne comme limite moins l'infini. Donc la limite de moins x quand x tend vers plus l'infini est donc égale à moins l'infini. Passons maintenant à la fonction g, c'est-à-dire la fonction exponentielle. Nous avons vu que grand X qui est égal à moins x tend vers moins l'infini. Donc nous cherchons la limite de l'exponentielle en moins l'infini qui est égale à 0. On a donc vu que quand petit x tend vers plus l'infini, f de x, c'est-à-dire grand X, tend vers moins l'infini. Et quand grand X tend vers moins l'infini, nous avons vu que la fonction g tend, elle, vers 0. Par composition, on déduit donc que la fonction h, quand x tend vers plus l'infini, a pour limite 0. Nous pouvons le vérifier sur le graphique où nous voyons l'asymptote horizontale en plus l'infini. Passons maintenant au deuxième exemple. Nous cherchons la limite en moins l'infini de la fonction h définie par h de x égale racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Nous commençons par le schéma de composition, c'est-à-dire cherchons les deux fonctions f et g mises en jeu. Si nous considérons x carré, on voit que plus de deux opérations vont être nécessaires pour former h de x. Donc on va considérer une expression plus complexe, 1 plus 1 sur x carré. Expression dont on pourra trouver la limite par opération sur les limites. Donc la fonction f est la fonction qui à x associe 1 plus 1 sur x carré. h de x est alors égal à la racine carrée de 1 plus 1 sur x carré, c'est-à-dire la racine carrée de f de x. Donc nous appliquons la fonction racine carrée à la fonction f. G est donc la fonction racine carrée. h de x est alors égal à g de f de x, c'est la composée de la fonction f par la fonction g. Passons maintenant aux limites. Nous cherchons d'abord la limite de la fonction f en moins l'infini. Nous savons que la limite de x carré en moins l'infini est égale à plus l'infini. On passe aux opérations. On a d'abord un quotient. Or, 1 divisé par plus l'infini nous donne 0. On en conclut donc que la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré est égale à 0. Puis nous avons affaire à une somme. 1 plus 0 nous donne 1. Donc on en déduit que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 1. Nous cherchons maintenant la limite de la fonction g en 1. C'est-à-dire la limite de la fonction racine carrée en 1. Comme la fonction est définie, la limite est alors l'image de 1, c'est-à-dire racine carrée de 1, soit 1. Nous avons donc vu que quand petit x tend vers moins l'infini, f de x, c'est-à-dire grand X, tend vers 1. Et quand grand X tend vers 1, g de x tend elle aussi vers 1. On en déduit alors par composition que la limite de la fonction h quand x tend vers moins l'infini est égale à 1, chose que nous pouvons encore vérifier graphiquement, et nous voyons bien l'asymptote horizontale en moins l'infini.